On continue sur l'éclipse, mais sous un tout autre angle. Ce sont toutes ces écoles qui ont fermé, mais pas seulement des écoles, des institutions aussi, des centres de loisirs, des centres de ski, par peur des poursuites dans certains cas. Est-ce que c'est une peur maladive ou justifiée? Pour en parler, Maître Frédéric Bérard est avocat, docteur en droit. Bonjour, Maître Bérard. Bonjour, Luc. Ça va bien? Très bien, toi aussi? Pas pire, pas pire. Frédéric, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette course à la fermeture? Est-ce que tu penses que les écoles ont eu peur? Ouais, on rentre dans une phase où ton collègue Lagacé qualifierait de moumounisation de la société. Hein? Je pense qu'il en avait parlé dans une chronique il y a de ça un certain temps. Écoute, moi, je peux comprendre les centres scolaires à quelque part, dans l'optique où il y a une espèce de frénésie, là, justement, là, propre à cette moumounisation-là, disons ça comme ça. Ceci dit, il faut savoir qu'en droit civil québécois, on peut pas poursuivre. En fait, on peut poursuivre, mais on peut pas. On n'aura pas gain de cause pour un oui, pour un non. Là. Ça prend quelque chose de sérieux. Et le principe de base, c'est qu'il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un dommage, puis il faut qu'il y ait un lien de causalité. Alors moi, j'essaie de voir quelle serait la faute possible ici. D'une prof en question. La seule affaire que je pourrais peut-être imaginer, disons un prof trumpiste qui dit « Laissez faire ça les enfants, les lunettes, vous n'avez pas besoin de ça. Si Donald Trump est capable, on est capable nous aussi. Si t'en as 2-3 dans l'eau qui deviennent aveugles, là peut-être que oui, on pourrait penser qu'il y a faute, dommage et lien de causalité. Mais dans un autre cas, par exemple celui où l'enfant enlève par lui-même ses lunettes, là franchement, je pense qu'on serait ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de faute commise par le prof et donc par le centre scolaire en question. Pourquoi tu dis que s'il enlève ses lunettes, c'est pas la responsabilité de l'école? Ben, c'est parce que quand on évalue une faute, hein, il y a toujours aussi une espèce de, comment je dirais, faut essayer de considérer ce qui est raisonnable. Est-ce qu'un prof qui a à sa charge une trentaine d'élèves peut nécessairement s'assurer que chacun de ces 30-là respecte les directives et qu'il n'y en a pas un qui va les retirer pendant 30 secondes? Franchement, je pense que un tribunal n'en viendrait pas à conclure qu'il a commis une faute dans ce cas précis, évidemment. Ah, j'aime bien ça. Donc, il faut s'assurer de ce qui est raisonnable. Donc, si par exemple l'enseignant a dit vous devez mettre vos lunettes, ou si l'enseignant dit vous devez pas courir sur la glace, ou si l'enseignant dit vous devez pas courir dans les escaliers, l'enfant se casse la gueule dans l'escalier ou sur la glace où il enlève ses lunettes, le parent qui poursuit pourrait se faire répondre ton enfant a été averti, mais il pourrait répliquer sans doute ce ne suffisait pas. Il aurait fallu que l'école prenne des mesures contraignantes pour garantir qu'il ne court pas sur la glace ou qu'il n'enlève pas ses lunettes. Ben, comme je l'expliquais, hein, on peut pas empêcher une poursuite. Tout le monde a le droit de déposer un recours. Maintenant, la question, c'est pas de savoir si on va déposer un recours, mais si on va avoir gain de cause. Dans le cas que tu soulignes, il faudrait pas oublier une chose, hein, c'est que la plupart du temps, en droit civil québécois, pas tout le temps, mais habituellement, on a ce qu'on appelle une obligation de moyens versus une obligation de résultat. Hein, l'impossible nul n'est tenu, tu as déjà entendu ça, évidemment, c'est une formule consacrée. Ben ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut vraiment exiger d'un prof qui a justement 30 morveux à sa charge de faire en sorte que chacun de ces 30-là respectera les directives à la lettre? Oui, il va essayer de faire de son mieux, évidemment, mais on peut pas non plus lui demander l'impossible dans ce cas-ci. Donc, je pense que je vais te donner un autre exemple, si c'était mieux. Disons qu'il y avait une sortie en ski. On avait ça dans notre temps, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Oui, ça existe, oui. Bon, moi, j'ai un ami à l'époque, là, on avait, je sais pas, 8-9 ans, on allait glisser au mont de ski près de Mont-Laurier où j'habitais. Et une fracture du crâne parce qu'il y a eu une collision en glissant avec un autre élève. Ben, ses parents n'ont pas pu poursuivre. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de faute. On ne peut pas demander au prof d'accompagner chacun des enfants qui glissent. Si, par contre, à l'inverse, le prof avait dit « Allez-y, les enfants, garochez-vous tous en même temps, puis ils n'ont pas besoin de faire attention », ben là, évidemment, c'est une autre histoire. Oui, puis cet été, il y a eu un ou des enfants qui se sont noyés lors de sorties pas scolaires, mais avec des camps. Et puis, la question pourrait se poser, est-ce que le moniteur du camp aurait dû permettre à l'enfant d'aller un peu plus loin? J'imagine que dans chaque cas, il y a une vérification d'usage pour savoir si le travail de base a été fait. Là. Donc, c'est ce que tu nous dis. Ah ben oui. Okay. Oui, puis écoute, j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit dont tu te souviens très certainement. Une histoire très triste, là, le fils de Pierre Bruno, l'animateur, qui, dans une sortie scolaire du genre aux piscines de Boucherville, a glissé sur un tremplin et s'est fracturé le crâne, si je ne fais pas erreur. Bref, il est demeuré avec certaines séquelles.
il avait poursuivi, donc la famille Bruno avait poursuivi la municipalité en question et peut-être même le centre scolaire, faudrait voir, et ils avaient obtenu gain de cause parce que ça avait été démontré qu'il y avait un déficit de surveillance de la part des je sais pas comment on pourrait les appeler dans ce cas-ci, là, les surveillants ou autres. Donc, par définition, ça reste un cas d'espèce, on s'entend bien. On doit faire preuve de diligence, on doit assurer des directives en rapport à la sécurité, mais on ne peut pas demander des petits miracles non plus. Est-ce que d'après toi, là, ce sera ma dernière question, est-ce que tu sens, tu as commencé en disant, tu as parlé de la moumonisation de la société québécoise. Est-ce que c'est un coup de gueule ou est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une tendance à la poursuite judiciaire qui commencerait à nous faire ressembler à nos voisins américains? Moi, ce qu'on m'a dit, en fait, depuis une semaine ou deux, là, je te dirais, c'est qu'il y a beaucoup moins de sorties scolaires qu'il y avait à l'époque, parce que les compagnies d'assurance sont de plus en plus frileuses, parce que les centres scolaires, par définition, craignent ce type de poursuites-là, des poursuites qui sont parfois, ou pour pas dire souvent, relativement loufoques, et qui découragent justement ces espèces d'initiatives-là. Et donc, on se comprend bien, quand je parlais de moumonisation, il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans, sauf dans le cas où on tombe dans une extrême, c'est-à-dire on a peur de tout et on hésite à faire quoi que ce soit. Je référais à la chronique de Patrick, là, sur quand Netflix avait retiré son rabais ou je sais pas quoi, puis on avait des programmes d'aide. Et puis il y a un peu de ça là-dedans. Et je déteste parler comme ça parce que ça fait un peu mononcle, on se l'avoue, mais dans notre temps, dans les années 80, 90, il n'y avait pas cette espèce d'appréhension totale et complète de toute forme de risque. Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir, Luc. Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et politologue aussi. Moi aussi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu dans les municipalités. Et une chose qui n'est pas dite, c'est la suivante. C'est pour des arrondissements, des municipalités ou des écoles qui ont des petits budgets ou qui gèrent à la corde, ne peuvent pas se permettre un budget de poursuite judiciaire. Et donc, beaucoup de municipalités vont céder, par exemple, lorsqu'elles sont poursuivies par un promoteur parce qu'elles n'ont pas de budget pour des poursuites judiciaires. Lorsque des parents poursuivent une école, de toute évidence, ils peuvent perdre, mais l'école doit quand même se préparer. Et là, c'est à coût de dizaines de milliers de dollars. Donc, ça peut faire partie de ce principe de moumonisation dont parlait Maître Frédéric Bérard. On s'en va à la pause.